Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite partie donc, de théorie, donc on va essayer d'avancer d'une ou deux pages dans le cours, sur des propriétés et des informations concernant les dérivés. Et ensuite, vous aurez le reste de 2 heures pour réaliser toute une série d'exercices, ceux qui avaient été laissés en suspens en présentiel, ainsi que de nouveaux exercices. Donc nous attaquons directement la page 9. La page 9 nous parle de dérivabilité. Donc nous avons vu une formule, la formule suivante, donc, que la limite de x tend vers a de f de x moins f de a divisé par x moins a, ceci c'était le nombre dérivé. Eh bien la dérivabilité, c'est le concept que, en fait, parfois cette limite ne va pas exister. Comme dans le chapitre des limites, on aura des résultats ne n'existent pas. Eh bien, quand on a des résultats qui n'existent pas, ou alors quand on a un résultat qui est plus ou moins l'infini, ça arrive aussi, alors on va dire que la fonction n'est pas dérivable sur ce point. Et en fait, visuellement, ça donnera quoi? Ça, là, si on prend la tangente, donc ici la tangente va être une ligne verticale. Et donc ça veut dire que si on prend la pente d'une ligne verticale, mais en fait la pente d'une ligne verticale n'existe pas, c'est une propriété de troisième année. Donc si on fait le calcul de la limite, donc pour cette fonction, si je fais la limite en 1, enfin le nombre dérivé en 1, il faudra calculer cette limite, et bien on obtiendra comme résultat infini. Pourquoi? Parce que la tangente ici, c'est une droite verticale. C'est ce qu'on appelle donc ceci est un point non dérivable à tangente verticale. L'autre possibilité, c'est que la limite soit différente à gauche et à droite. Et donc, on a vu que quand une limite était différente à gauche et à droite, on considérait qu'elle n'existe pas. Donc sur un graphique, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie qu'on a, comme ça, un point qu'on appelle anguleux, un point très particulier. D'ailleurs, il y avait eu des élèves qui m'avaient posé la question concernant le correctif vendredi passé, et qui avait un point qu'ils trouvaient un petit peu suspect. Ben, en fait, il s'agit là d'un point anguleux. Il y a des fonctions qui possèdent des points anguleux, et en fait, c'est là, à ce point-là, il existe deux tangentes possibles. La tangente ici et la tangente qui est là. Et donc, nous obtiendrons deux nombres dérivés, si on fait la limite, et donc on dira que cette fonction n'est pas dérivable. Donc voilà, là il faut juste comprendre l'idée. Donc graphiquement, ce que vous devez retenir ici, c'est que ce genre de point, donc en haut, quand on peut faire une tangente verticale, eh ben, le nombre dérivé n'existera pas. Ou quand on a un point anguleux, donc un point assez particulier, et qu'on pourrait tracer très bien deux tangentes différentes, alors la limite n'existera pas. Voilà, donc ça c'était juste une petite explication. Et ensuite, nous allons nous attaquer au point 10. Alors pour la page 10, donc en fait, on va introduire une nouvelle notation. Pourquoi est-ce qu'on introduit une nouvelle notation? Parce que un peu plus tard dans le cours, il y aura des démonstrations et qu'en fait avec la notation actuelle, nous sommes un petit peu bloqués. Donc les mathématiciens, ils ont simplement juste travaillé un tout petit peu sur la formule, ils ont fait des substitutions pour obtenir une version un peu plus simple à travailler par la suite. Alors, donc en fait, pour rappel, le nombre dérivé à la base c'était le taux moyen et on a rapproché le point B du point A. Donc on va revenir un petit peu sur les graphiques ici. Euh, voilà. Donc le taux moyen, on avait deux points, le point A et le point B. Et quand on a approché le point B vers A, on a obtenu le nombre dérivé. Hop. Voilà, donc ici, on avait deux points. Pardon, c'est un petit peu difficile. Voilà. Donc on avait deux points sur le premier graphique, on est passé à un point parce qu'on a fait tendre le deuxième point. Donc le point B est le point variable. Donc dans ma formule, en fait, le point B, c'est x f de x. Et le point A, c'est a f de a. Eh bien, on va modifier cette notation. Donc, je vais juste, il ne faut pas forcément le noter, mais moi je vais le faire ici. Donc, nous avions la différence, enfin, entre f de b moins f de a, oups, j'ai oublié le f, divisé, b, pas x, mais b moins a. Ça, c'était le taux moyen. Et donc, l'objectif ici, c'est que b se rapproche de a. Donc, B tende vers A.
Alors, en physique, on appelle ça delta y sur delta x, ça on en avait déjà un tout petit peu parlé en classe. Et en fait, on voudrait ici remplacer b moins a par h. Donc l'idée, c'est que on voudrait en fait avoir un seul élément au dénominateur, donc on va remplacer b moins a par h. Donc si on veut transformer b moins a par h, donc ici l'objectif c'est que b, je vais l'écrire en mathématiques, b moins a est égal à h. Donc quelle sera la valeur de b? Eh bien b, ici, si on travaille sur cette équation, le a va passer de l'autre côté, donc b, ça va être égal à a plus h. Et donc, f de b, ben, ça va simplement être f de a plus h. Donc, delta x, comme il a été demandé dans, dans la modification, on sait que c'est h. Et donc, delta y, c'est la différence des éléments qu'il y a ici. Donc, delta y, c'est normalement f de b moins f de a. Ben ici, ça va simplement devenir f de a plus h moins f de a. Et donc, le rapport qu'on a ici va devenir, et donc c'est une simple modification de fonction, f de a plus h moins f de a divisé par h. Donc ceci, f de a plus h moins f de a divisé par h, c'est la même chose que f de b moins f de a sur b moins a, qui est lui-même la même chose en fait que f de x moins f de a, x moins a. C'est qu'une question de notation. Donc pas de stress à avoir, mais c'est une fonction, c'est une notation qu'il faudra connaître. Cependant, ceci ne nous donne pas encore le nombre dérivé. Ceci nous donne le taux moyen de variation avec une nouvelle modification. Donc, nous allons avoir envie de limite de ceci. Hop, copier, coller, voilà. Cependant, la question va être, x va tendre vers quoi? Enfin, on va modifier quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? Donc, avant, nous avions x tendant vers a, et donc avec notre notation ici, au lieu du x, ce sera b. On avait b tendant vers a. Mais ça a été remplacé, donc, je vais vous mettre la limite ici. Nous avions la limite non, je vais devoir faire autrement, excusez-moi. Hop, limite. Et donc ici, c'était l'objectif, c'est de raccourcir. Donc si c'est x tendant vers a, avec la notation des b, c'est b tendant vers a. Et donc, si b tend vers a, b moins a tend vers combien? Eh bien, si b tend vers a, b moins a va tendre vers 0. Si on remplace le b par a, ça fera a moins a, ça fera 0. Donc maintenant qu'on a un seul élément au dénominateur, il faudra impérativement que cet élément, et je vais devoir modifier ma notation, en fait, h devra tendre vers 0. Et je vais copier ça convenablement. Hop, voilà. Donc ceci, en fait, est simplement la nouvelle notation. La deuxième notation, c'est pas la nouvelle notation, on va réutiliser la première. Mais ceci, c'est la deuxième notation du nombre dérivé en A. Donc ça, c'est valable pour f' de A. Le nombre dérivé de A, c'est soit la limite de h tendant vers 0 de f de a plus h moins f de a divisé par h, soit la limite de f de x moins f de a sur x moins a, qu'on retrouve ici. Donc ceci sont les deux formules à apprendre. Je ne pense pas qu'on va utiliser cette nouvelle formule pour le cours d'aujourd'hui. Peut-être demain j'en ferai référence, tout dépend où on en arrivera. Mais voilà.
Donc, on a la définition du nombre dérivé plus proprement à la page 11. Donc, c'est juste une autre notation. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Eh bien, ça, c'est pour le cours de demain. Je vais également vous demander de faire l'exercice 6, plus ceux qui seront sur la plateforme, euh, ainsi que l'exercice 9. Alors attention, l'exercice 9, il est relativement long, donc au lieu de vous demander de le faire, de tout faire, en fait, je vous demande de vous organiser entre vous. Donc, je vous demande de répartir le travail. J'aimerais qu'un élève fasse répondre à la question pour le moins 5, un élève pour le moins 4, un élève pour le moins 3, un élève pour le moins 2, un élève pour le moins 1, etc. etc. Donc, je sais qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc arrangez-vous entre vous. Mais voilà, je veux que vous en choisissiez un, que vous le fassiez, donc, et que vous complétiez la colonne. Et vous vous arrangez entre vous pour que tout le monde ne fasse pas le même, que vous ayez tous un élément ici. Après pour le A, à voir. Au pire on en discutera en classe. C'est un peu plus compliqué. Ou dans la vidéo de demain, si je prépare une vidéo pour demain. Voilà, bon courage à vous.